Bon, c'est gâté à Akwedo. Hein. Les ébriers sont sortis en train de tout détruire ici. Voilà, ils sont en train de tout détruire. Parce que le gouvernement leur avait pris leur terre. Les guerriers du village d'Akwedo sont sortis. Ils sont en train de tout casser. Voilà. Le lieu qui était clôturé vient d'être détruit par les ébriers. Voilà. Voici ce qui se passe actuellement à Akwedo. Les ébriers sont sortis de nombreux, ils ont tout cassé ici. Alors la police n'a rien pu faire. Derrière là, ils sont barrés. On s'en va derrière aussi. Voilà, tout est gâté ici, hein. C'est pas... Les ébriers ont tout cassé parce que leur terrain là a été pris. Ils disent un terrain de 10 hectares. Voilà, donc ils ont vraiment tout cassé ici. Ils ont barré la route qui rentre à Akwedo village. Bon, voici ce qui se passe actuellement. Hein. Cassé. Voilà, c'est le terrain en question qui a été démoli. Les ébriers ont cassé toutes les... Voilà, ils ont fini. Là, ils ont mis le feu partout, hein. La route est bloquée carrément. Voilà, les femmes sont sorties, tout le monde est sorti aujourd'hui à Akwedo au village. Voilà, ils ont mis le feu, hein.
les pneus sont brûlés, la route est bloquée, c'est fini. Bon. Le peuple Achan est sorti à Akwedo. Ils sont venus revendiquer un terrain de 10 hectares arraché par le gouvernement selon leurs propos. Ils ont tout cassé ici. Voilà, ils disent qu'ils attendent les policiers qui vont venir les gazer parce que c'est leur terre. Voici ce qui se passe actuellement à Akwedo village, précisément au carrefour Faya. Voilà, ils disent qu'ils attendent les policiers pour faire un front parce que leur terre leur a été arrachée. Donc voici ce qui se passe ici actuellement. Le peuple Achan dit trop c'est trop. Voilà, ils sont en train de replier. Ok, ils disent avoir fini de casser et que si sur cette terre de 10 hectares, personne ne pourra occuper cette terre-là. Plus jamais. Sans être convenu au préalable avec le peuple Achan. Effectivement. Voilà, donc c'est ce qui se passe ici. La route est bloquée, les pneus sont brûlés. Ils réclament leur terre. Difficile de rentrer à Akwedo aujourd'hui. Les femmes, les hommes. Ça se passe en face du nouveau camp. Voilà, vous pouvez regarder la terre que revendiquent les débrouillés. Selon les ça a été donné à des Marocains sans qu'il n'y ait une attente entre le peuple ébrié d'Akwedo et le gouvernement. Donc voici un peu leur réclamation. La police essaie de les encercler, mais bon, apparemment c'est peine perdue. Hein. Les gens ils sont en train de rentrer chez eux car au moins ils ont fini ce qu'ils sont venus faire. Bon. Le peuple Achan est dehors. Le peuple Achan d'Akwedo est dehors carrément. Voilà, c'est la fumée noire là-bas. Akwedo est impénétrable aujourd'hui. Bon là ils sont à côté d'un cargo de policiers, je crois, un pick-up qui essayait de faire le tour pour les prendre, mais bon il a été vite repéré. Il faut aussi dire que le peuple Achan est un peu pacifiste, qui préfère ne pas s'en prendre aux autorités, mais qui revendique seulement sur sa terre. La riposte
fans. Le peuple partant est en train de revendiquer. Ils réclament leur terre. Ils disent que 10 hectares de leur terre ont été pris par l'État sans leur consentement et qu'ils auraient voulu une discussion au préalable. Sans quoi rien ne se fera sur cette terre. Ils disent quel autre sacrifice la Côte d'Ivoire attend des Tchamas. Ils ont déjà trop fait. Ils disent qu'ils ont donné à Kwedo. Ils ont donné à Kwedo, ils ont donné la décharge à la Côte d'Ivoire. Ils ont donné le nouveau camp, l'ancien camp, sans réclamer un sou. Mais pour cette terre-ci, personne ne pourra la prendre. Aussi longtemps que le peuple Tchama ne donne pas son accord. Donc vous pouvez assister leur marche. La Côte d'Ivoire était vraiment dynamique. On a montré au gouvernement que nous sommes prêts. Vraiment, on est fatigué de notre terre. On est fatigué du gouvernement. Ils viennent arracher les terres en désordre, n'importe comment. Aujourd'hui, on a démontré de A plus B au gouvernement que nous sommes prêts, physiquement, moralement et mystiquement, à reprendre la terre des billets petits. Aujourd'hui, nous sommes debout. Et debout. Bacha, c'est levé aujourd'hui. Montrer au gouvernement que trop c'est trop. C'est le feu partout, vous apercevez la fumée noire. Alors tout a été brûlé ici. Les fumées, la voie qui rentre à Kwedo a été bloquée par les ébriers, les femmes comme les hommes. Des jeunes aussi, des enfants. Vous pouvez voir sur la pancarte, les femmes du marché de Faya, on veut réparation. En fait, sur le terrain abritait un marché. Et ces femmes ont été déguerpies sans toute forme de procédure. Pour d'autres, c'était des magasins et autres. Et toutes ces choses ont été détruites. Donc ces femmes-là réclament une réparation. Voici un peu. Village, c'est un autre groupe de billets qui vient d'Adjien Village, venu soutenir à Kwedo. Comme quoi les ébriers sont solidaires. Maintenant Kwedo, on dit non, foutaise, décentraliser les choses. Trop c'est trop. Je regarde ailleurs, qui part à Korogo, à l'ouest, au nord, au sud.
Mais à l'est, mais on va laisser notre sud. Nous ne sommes pas le seul peuple à avoir la terre nombreuse. On dit décentralisation. Décentralisation, c'est quoi? Tu as fini de peupler, tu as fini de mobiliser, tu as fini de gouverner, tu as fini de réhabiliter la population à Tian. La ville est. Nous sommes prêts à mourir pour nos terres. Nous sommes prêts à mourir pour nos terres. C'est une invasion qui n'occupe pas son nom. C'est une invasion qui n'occupe pas son nom. Nous sommes prêts à mourir. Nous, le peuple à Tian, on est prêts à mourir. On est prêts à mourir. Un banane, c'est un péché. On est prêts à mourir. Un banane, c'est un péché. Aïe, aïe, ça a Ils disent qu'ils sont prêts à mourir pour leur terre et que plus jamais leur terre ne sera bradée. Nous sommes là. On n'a pas peur de quelqu'un. Voilà, le village c'est pas pour quelqu'un. C'est pas pour le gouvernement aussi. Voilà, nous sommes là. Ouais, et puis il n'y a pas quelqu'un qui a pas le terrain aussi. C'est notre village. Avant qu'il va prendre cela là. On va mourir ta mère. On va mourir ta Voilà, donc vous assistez à la révolte du peuple Pachan. Hein. Voilà, c'est des femmes, les hommes. Voilà. Franchement, nous sommes fatigués. Nous avons demandé à Ouattara. À Sinimata, il n'y a pas de terre. Ou bien à Bondoukou, il n'y a pas de terre. C'est à quoi d'autre seulement? Il a pris la décharge. Ça ne le suffit pas. Nos deux camps militaires, encore Rachkom, nous sommes fatigués. Nous, blessés, on n'a rien eu dans le village. Qui nous laisse Rachkom, là, veut nous donner ça en cadeau. Nous sommes fatigués. On doit t'amener. Vraiment, mais ta grosse tête, on dirait famille là. On va donner ta terre, Ouattara. Vous êtes en direct d'Akwedo. Voilà, les ébriers d'Akwedo sont sortis nombreux aujourd'hui pour revendiquer. À travers cette vidéo en ligne, dit à Kabamori qu'il a le nom pour signer de l'ACD pour le groupe à qui il a vendu le terrain. Nous disons à Kabamori, il a fait au peuple brûlé. Il a fait au peuple Tchaman. Kabamori, tu as fait au peuple Tchaman. Tu as fait au peuple Tchaman. Tu as fait au peuple Tchaman. Le peuple Tchaman ne se laissera pas faire. Le peuple Tchaman ne se laissera pas faire. Un pas de voleur. Vous avez bâti votre fortune sur le fond des ébriers. Voleur. Voleur. Voilà, ils rentrent chez eux à Akwedo village pour se réunir. Et selon leurs propos, ils attendent la riposte du gouvernement. Ils disent que tant qu'Akwedo existera, cette terre ne sera jamais prise. C'est tous les ébriers qui vont s'élever. Abidjan, c'est pour nous. Je ne vais pas donner l'arrêté à la génération Chaba. Ça veut tout dire. C'est-à-dire que s'ils donnent l'arrêté à la population. Il y a une terre à Faya, au carrefour Faya, qui appartient au village d'Akwedo. Et ce terrain abritait un marché. Ce terrain abritait un marché. Et le gouvernement, selon eux, a pris ce terrain sans le leur dire au préalable. Il n'y a pas eu de... Il y a eu des rencontres, mais il n'y a pas eu de décision. Et à leur grande surprise, le terrain a été pris. Avant-hier, ils
les ébouillants ont constaté que le terrain même avait été clôturé et que des constructions ont commencé à se faire là-bas. Aujourd'hui, le peuple est sorti nombreux pour détruire toutes ces constructions-là afin de réclamer les terres. Donc c'est ce à quoi vous assistez ce matin. En partant de Akossi, les 63 villages ébouillés, nous n'allons plus nous laisser faire. Dès qu'un village a un problème de terre, où le peuple, l'État de Côte d'Ivoire a spolié le peuple ébouillé, ils nous trouveront sur le chemin. Ils nous trouveront sur le chemin. Nous sommes prêts à découdre. Abidjan a tant donné. Allez prendre la Congo, allez prendre la Mans, allez prendre la Cinématiali. Laissez les ébouillés en paix. Laissez les ébouillés en paix. Il y a des pancartes qui parlent. Après doit donner, en 5 ans, après doit donner nouveau temps, on a fatigué. Faya là, nous gouvernement, nous aussi on a parti de gouvernement. On est dedans. Faya là, c'est pourquoi on a donné deux choses. Il n'a rien donné. Il veut quoi encore? Faya là, nous quand laisser, on aussi va respirer. On dit ça. Merci, c'est pas mauvais. Merci, c'est pas mauvais. Voilà, les ébouillés demandent un merci. Et qu'ils ont trop donné. Que prendre Faya de force, c'est vraiment les humilier. Ils veulent simplement un merci de la part du gouvernement. Ils ont volé nos terres. Vous venez demander qu'ils sont pas de l'enrôlement. On peut s'enrôler, comment ça on vole nos terres? On n'a plus d'habitation. Comment ça on vole? Enrôlement, tu n'as pas venir faire. Nous sommes fatigués. Enrôlement parti, enrôlement par là, enrôlement de nos terres. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? C'est-à-dire que nos parents, on nous met à des décennies, pendant des siècles. Dans les terres. Le peuple a sorti. Si j'ai quitté le pays, laisse notre terre. Laisse notre terre. Si le pays a de pouvoir, laisse notre terre. On en a marre. Maintenant, je ne sais pas comment vous êtes qui? C'est pour vous. Abidjan a fait notre village. On est né ici, on mourir pour ça. Ouais, Ado. Ouais. Le pays a qui a tué? Qui a tué? On a fatigué. Vous attendez à Djembé, vous attendez à Melo, vous attendez à Santé, tout là-bas, c'est à cause de la comment? Les peuples, les autres peuples là, les autres villages, vous n'êtes pas faire la merde, Ado. Voilà. La merde, Ado. Vous venez chercher. Si j'ai quitté pour moi, il faut quitter. Notre village, il faut laisser notre village. Gouvernement, capitaine Pika, la mère corps, Frère Mamé, la mère corps, tout cela la mère corps. Le comité qui s'est levé pour aller réclamer ce qu'il veut. Demander si l'enfant. L'enfant, Posez la question. ouais, excusez-moi, posez-moi une question. Et l'enfant? Les internautes veulent vous écouter sur la situation actuelle. Il n'y a pas de problème. Pourquoi nous marchons? Nous sommes tous fatigués. Nous avons besoin de notre liberté. Est-ce que l'enfant? Je pose la question à qui? À vous? Là, vous remettez ça. Est-ce que l'enfant? Bon, certainement oui. Hein? Directement, remettez-nous ça. Hein? Est-ce que l'enfant? Si l'enfant, il va faire ça dans un village ou dans un pays. Parce que ici, c'est la femme qui le fait actuellement. Nous, la quoi? Il a quoi actuellement? Il a quoi? Il n'a rien. Donc, notre terre là, on va laisser notre terre. C'est pour nous. C'est pour nous. C'est pour nous. Dites, mais il n'y a pas qu'on finit. Parce qu'il y a un chef pour nous-mêmes. Il faut nous dire que c'est un pas bien. Il faut que c'est un mot déjà même. Ok, je vais m'exprimer un peu. Il y a 2000 personnes connectées. Ok, 2000 personnes connectées, je peux m'exprimer. Oui. Ok, merci bien. Voyez-vous, ce qui se passe aujourd'hui à Kwedo n'est pas nouveau. Quand je dis que ce n'est pas nouveau, ça a été le cas à Djamé village. Quand on a demandé à un village de céder cette terre Vous écoutez les guerriers d'Akwedo village. Si on peut me permettre de pouvoir bien m'installer, on peut m'exprimer. Voilà.
ça, c'est chez nous. Venez. C'est avec un cœur. Mes yeux. C'est un cœur peineux. Voilà, avec un cœur peineux que je me tiens là, avec mes amis, voilà, pour m'exprimer. Voilà, comme la presse est là, vous allez entendre parole. Attendez bien. Voilà. D'abord, au nom de Mathieu Zara Koutoua, je suis le secrétaire général depuis les élèves étudiants de Côte d'Ivoire. Voilà, depuis un certain moment, il y a une situation qui a prévalu à Kodo. Et cette situation pour nous, elle n'est pas nouvelle parce que ça s'est répété une fois à Djamé village, quand l'État a demandé à un village de céder ses terres ancestrales pour un troisième pont. Nous sommes allés là-bas et nous avons dit non. Et notre mobilisation a fait qu'aujourd'hui, la question du troisième pont a dévié le village à Djamé. Après, à Djamé village, l'État est parti à Nono où ils ont failli aussi prendre la terre du village à Nono. Aujourd'hui, c'est à Kodo. Pour dire que ce n'est pas une première. Cela s'est fait parce que les gens pensent que le peuple a été un peuple qui peut-être qui a peur ou bien un peuple peut-être qui ne connaît pas ses droits. Voyez-vous, nos grands-parents ont cédé les terres pour certains et d'autres ont été spoliés. Les terres ont été arrachées à nos parents pour le développement d'Abidjan. On a accepté hier parce que c'est développé à Abidjan. Abidjan a été développé aujourd'hui. À quoi donc il y a un village qui, pour plus de 54 ans, a cédé cette terre pour accueillir toute la décharge de Côte d'Ivoire. Et quand il n'y a pas de décharge, c'est une question de ne perd pas d'ordures. Voilà, et cela a causé des pertes en vie humaine. Plus jamais. Ce village n'a pas été dédommagé. Plus jamais. Ce village n'a pas été dédommagé. Et puis, les terres ont encore été spoliées. Aujourd'hui, on a constaté que l'État revient encore comme reconnaissance, comme merci à ce village, venir prendre une terre qui appartient à un village. Alors nous, jeunes, Tiaman, parce que vous voyez tous ici, certains parmi nous sont venus quand il est d'accord de Blocos, de Songon, d'Anokwa, ils sont venus de partout pour venir dire non. Parce que désormais, le peuple haïtien sera uni. Parce que quand ils vont vivre qu'on n'est pas unis, ils profitent de notre désunion pour nous avoir. Désormais, le problème d'Akwedo, c'est le problème d'Abata. Le problème de Blocos, c'est le problème de Songon. C'est ainsi que nous allons désormais marcher avec vous. Quand il n'y a pas de vous et pas de l'État, le Côte d'Ivoire, parce que l'État n'est pas reconnaissant. On a cédé nos terres, mais en retour, qu'est-ce qu'on a eu? Rien. Après, on n'a rien eu. Et les terres qu'on a cédées aujourd'hui, les gens nous flippent pour ça. On nous traite de voler le terrain. Pendant que nous savons tous que nos terres ont été prises de force. Aujourd'hui, voyez-vous, les femmes sont levées. Les hommes sont levés, nous sommes allés démolir dans la légalité et dans la justice ce qui nous est de droit. Cette parcelle de terre nous appartient. Alors que l'État de Côte d'Ivoire va aussi développer ailleurs. Parce qu'Abidjan n'est pas la seule terre à développer. La Côte d'Ivoire est un pays qui se veut émergent. Un pays qui se veut émergent est un pays qui se veut... Vous avez écouté le peuple d'Akwedo. Je suis comme par hasard tombé sur cette situation. J'ai préféré vous le transmettre en direct pour vous servir. À tout moment, le direct peut s'interrompre. Alilo
Le peuple brillé dit trop, c'est trop. Allô? On est fatigué, vraiment, on est fatigué. Le peuple souffre. Voilà, donc les ébriers, le peuple Patien est en train de rentrer chez lui à Kodo après avoir cassé la clôture qui avait été faite sur le terrain de Faya. Il revendique 10 hectares que le terrain et que l'État a pris de force. Le peuple Patien dit trop, c'est trop. Femmes comme hommes. Et tenez-vous bien, ce n'est pas seulement le village d'Akwedo, mais des gens sont venus d'ailleurs, de Blocos, de Benjerville, d'Adjamé. Les 63 villages ont envoyé des délégations. Certainement, vous allez écouter le chef du village d'Akwedo après cette marche. Nous sommes déjà au bureau du chef. On va profiter pour lui arracher quelques mots pour que
ceux qui viennent de nous prendre puissent comprendre de quoi il s'agit en fait. Allez, à Voilà, donc, restez toujours en direct. Vous allez certainement écouter le chef et certaines autres personnes. Il va gâter nos appareils. Il va gâter nos appareils. Là-bas, rentrez. Voilà, comme je vous disais, nous allons écouter quelques chefs du village d'Akwedo pour que ceux qui viennent de nous prendre en route la situation puisse savoir vraiment de quoi il s'agit. Vous êtes connectés nombreux et certainement cette situation vous intéresse. Voilà, donc vous avez les femmes à leur QG. Donc ne quittez pas, avant d'interrompre, nous allons arracher quelques mots. Nous disons qu'Abidjan est saturé, on est fatigué. Voilà, trop c'est trop, c'est suffisant. C'est pas comme ça. Après de les villages, on est fatigué d'eux. Alors ça, on a béquille.
également les responsables, la responsable des femmes du marché. Bonjour. Bonjour à vous les mamans. Il y a plus de 2000 personnes connectées qui suivent l'événement. Et ils veulent, pour ceux qui viennent de se connecter, ils veulent vraiment savoir ce qui se passe. Donc on vient vers vous pour vous arracher quelques mots. Ah, c'est moi. Qu'est-ce que je peux dire? Alors, moi, je pense que tout ce qui s'est passé aujourd'hui, enfin, depuis la semaine dernière, c'est de l'injustice. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont pris des prêts pour investir. Et malheureusement, nous avons tous connu vu ce qui s'est passé. Alors, moi, je pense que c'est un cri de cœur que les villageois et les commerçants sont. Merci madame, je vous remercie. Chers amis internautes, je crois que nous allons vous laisser un temps soit peu. Voilà. Merci beaucoup à vous.